Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va poursuivre avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades. Le chapitre actuel, c'est les inégalités. Et on est arrivé à l'inégalité de Tchebyshev. Tchebyshev est un mathématicien russe du 19e siècle, un des grands mathématiciens de son temps. Il a travaillé sur les probabilités, la théorie des nombres, etc. Alors l'inégalité de Tchebyshev, c'est donc l'énoncé que vous voyez sur l'écran. Donc c'est le théorème suivant. Soit n un entier strictement positif, et soit AI et BI, donc deux suites finies de nombres réels. Même nombre de termes, donc n termes. Alors, premier point, si AI et BI sont ordonnés de la même façon, alors qu'est-ce que ça veut dire ordonnés de la même façon? Je l'ai déjà dit la dernière fois dans la vidéo précédente. Alors, AI et BI sont ordonnés de la même façon, veut dire chaque fois que vous avez AI est inférieur ou égal à AJ, alors forcément BI est inférieur ou égal à BJ. Donc, quel que soit IJ de 1 jusqu'à n. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, lorsque cette propriété est vérifiée, on dit que les suites sont ordonnées de la même façon. Donc, si vous prenez AI croissante, donc BI, ça va être croissante. Si vous prenez AI décroissante, BI, ça va être aussi décroissante. On dit qu'ils sont ordonnés de la même façon. Donc, plus généralement, c'est cette propriété-là qui caractérise donc le fait que AI et BI sont ordonnés de la même façon. Donc, si ces deux suites sont ordonnées de la même façon, alors vous avez cette inégalité qu'on appelle inégalité de Tchebyshev. Alors, vous avez donc 1 sur n fois somme des AIBI, c'est-à-dire la moyenne arithmétique des produits AIBI, c'est supérieur ou égal à la moyenne arithmétique des AI multipliée par la moyenne arithmétique des BI. Bien sûr, vous pouvez simplifier les n, simplifier l'inégalité, mais bon, énoncer de cette façon, ça permet de... Déjà, c'est mieux à retenir, et puis il y a les moyennes, donc ça utilise les moyennes arithmétiques. Donc, j'ai préféré de l'énoncer sous cette forme. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, si A et B sont ordonnés de façon opposée, alors qu'est-ce que ça veut dire ordonné de façon opposée? Ça veut dire chaque fois que vous avez AI inférieur ou égal à AJ, alors vous avez l'inverse pour les BI, c'est-à-dire vous avez BI supérieur ou égal à BJ. Donc, ce qui est en haut, ça veut dire que les suites sont ordonnées de la même façon. Et ce qui est en bas, ça veut dire que les suites sont ordonnées de façon opposée. Donc, si vous prenez particulièrement AI croissante, BI va être décroissante. Si vous prenez AI décroissante, BI va être croissante. Alors, dans cette situation, vous avez l'inégalité de Tchebyshev dans l'autre sens. Donc, vous avez la moyenne arithmétique des AIBI, des produits AIBI, c'est inférieur ou égal à la moyenne arithmétique des AI fois la moyenne arithmétique des BI. Alors, le deuxième point découle immédiatement du premier. Alors, en effet, si vous supposez que les suites AI et BI sont ordonnées de façon opposée, alors il suffit de considérer la nouvelle suite, donc B'I, on va poser B'I égale moins BI, pour I allant de 1 jusqu'à n. Alors vous avez une nouvelle suite, B'I. Si vous supposez que BI est ordonné de façon opposée à l'ordre de la suite AI, alors B', quand vous mettez moins, vous allez avoir une suite ordonnée de la même façon, donc ordonnée de la même façon que AI, parce qu'on a multiplié par un signe moins. Et ce qui permet donc d'utiliser le premier point, l'inégalité de Tchebyshev du premier point, et en multipliant par un signe moins, vous allez obtenir l'inégalité du deuxième point. Donc en fait ici, le deuxième point découle immédiatement du premier point en modifiant la suite BI. Au lieu de BI, vous prenez moins BI et vous utilisez le premier point, l'inégalité du premier point, vous allez avoir l'inégalité du deuxième point. Donc dans la démonstration, je vais démontrer uniquement
l'inégalité du premier point. Donc, je suppose que les suites sont ordonnées de la même façon. Alors, donc, je vais passer à donner la démonstration. Je vais donner deux méthodes différentes. La première méthode, je vais utiliser l'inégalité de réordonnement, donc, que j'ai présenté dans la vidéo précédente, vidéo 14. Et puis, deuxième démonstration, ça va être assez simple. Ça va être assez simple, c'est direct, sans utiliser donc l'inégalité de réordonnement. Bon, alors, donc je passe à la démonstration. Alors, première méthode, j'utilise donc l'inégalité de réordonnement. Et je démontre bien sûr le premier point du théorème. Alors, supposons que les deux suites, alors AI, I1N et BI, I allant de A à N, sont ordonnées de la même façon. Même ordre. Donc, d'après l'inégalité de réordonnement, l'inégalité de réordonnement, bien réarrangement, donc cette inégalité, on l'a vu donc la dernière fois dans la vidéo précédente. D'après l'inégalité de réordonnement, on a quand est-ce que la quantité somme des AI, B, sigma I, alors I allant de 1 à N, sigma c'est une permutation de l'ensemble 1, 2 jusqu'à N, donc on va dire dans Sn donc c'est l'ensemble de toutes les permutations de l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. Alors quelle est la valeur maximale de cette somme? On a vu donc l'inégalité de réordonnement, on nous dit que la valeur maximale elle est atteinte lorsque les suites sont ordonnées de la même façon. C'est-à-dire ici, elle est atteinte pour sigma égale identité. Donc ça va donner somme de AI, BI. C'est-à-dire que cette somme-là, la valeur maximale de cette somme est atteinte pour sigma égale l'identité. C'est-à-dire elle est atteinte lorsque les suites sont ordonnées de la même manière. Voilà, ça c'est donc l'inégalité de réordonnement. Alors, donc, puisque ça c'est ça, donc, alors on va déduire alors à partir de là que la somme des AI, BI, I allant de A à N, c'est toujours supérieur ou égal à la somme des AI, B, sigma I, I allant de A à N, quel que soit sigma permutation de Sn. Et maintenant, je vais utiliser cette inégalité-là, cette dernière inégalité, pour des permutations particulières. Donc, en particulier, bon, je vais l'utiliser pour des permutations particulières. Alors, je vais d'abord l'utiliser pour l'identité, donc A1, B1, plus A2, B2, plus etc., plus AN, BN. Alors, si je l'utilise pour l'identité, bon, en fait, ici, ça donne égalité. Mais je vais mettre supérieur ou égal, c'est pas grave. Donc, A1, B1, plus A2, B2, plus AN, BN. Maintenant, je vais l'utiliser pour une autre permutation, donc A1, B1 plus A2, B2 plus AN, BN. Alors, je vais décaler une permutation, donc ça va être I donne I plus 1. C'est ça notre permutation. Si vous voulez plus de précision, ça c'est modulo N. Donc, voilà la permutation qu'on va utiliser pour cette permutation, c'est-à-dire chaque I devient I plus 1. Ici, donc, vous allez avoir A1, B1, donc ça devient B2. A2, B3, etc. jusqu'à, après vous allez avoir AN-1, alors AN-1, donc au lieu de BN-1, donc vous allez avoir BN, et puis AN, B1. Voilà. Ensuite, donc A1, B1 plus A2, B2, je vais l'utiliser encore pour une autre permutation qui va être un autre décalage, une translation. Ici, donc, je vais utiliser pour I donne I plus 2, toujours modulo N. Alors, donc, vous allez avoir ici A1, B3, plus A2, B4, etc. jusqu'à AN, B2. Et à la fin, je vais l'utiliser pour la permutation. I, ça donne, alors la dernière permutation, ça va être I, ça donne I plus N-1.
toujours modulo n. Ce qui revient à faire I, c'est-à-dire I donne I moins 1 si vous voulez. Donc ici, vous allez avoir A1 donc Bn, plus A2, alors, donc A2 B1, etc. jusqu'à, alors AN. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Bn moins 1. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà. Et puis, après, on va sommer. On va sommer toutes ces inégalités, membre à membre. Bon, à gauche, c'est la même quantité, mais c'est n fois. Donc, c'est n fois. Donc, on va avoir n fois, bon, si on fait la somme, donc on va avoir n fois la somme des AI, BI, I allant de A à N. Et à droite, regardez maintenant ce qui va se passer à droite. Je prends tout ça, je les somme ensemble, et donc, si je fais sortir le A1 en facteur, on va avoir ici A1 par la somme des BI, I allant de A à N, etc. Je fais la même chose pour les autres. Là aussi, c'est la même chose. Je somme tout ça ensemble. Ici, bien sûr, il y a d'autres inégalités au milieu, etc. Voilà. Donc, je vais avoir ici, si je fais sortir le A2, je vais avoir A2 par la somme des BI, I allant de 1 à N, etc. Jusqu'à, alors, quand j'arrive ici, bon, la dernière étape, donc c'est ça. Je somme tout ça. Et donc, ça va être AN par la somme des BI. Et alors ici, I allant de 1 jusqu'à N. Bon. Ensuite, ben ça, je vais faire sortir ce terme-là, donc somme des BI. Ce qui va rester alors, ça va être la somme des AI. Donc en fait, ça, c'est la somme des AI, I allant de 1 à N, fois la somme des BI, I allant de 1 à N. Et voilà, l'inégalité de Chebyshev est démontrée. Donc il suffit de diviser après sur n carré. Donc en divisant enfin sur n carré, je vais avoir exactement ce qu'il faut. Donc je vais avoir 1 sur n somme de AIBI, I allant de 1 à n, supérieur ou égal. Bon, le n carré, je vais le partager entre cette somme et celle-là. Donc c'est 1 sur n, 1 sur n. Donc ça va être 1 sur n somme des AI, I allant de 1 à n, fois 1 sur n somme des BI, I allant de 1 à n. Et voilà, l'inégalité de Chebyshev est démontrée. Donc ça, c'est la première méthode. Je vais donner une deuxième méthode. Une deuxième méthode, je vais éviter donc l'inégalité de réordonnement. Alors, supposons que les deux suites. Bien sûr, je suis en train de démontrer uniquement le premier point. Supposons que les deux suites, donc AI et BI, sont ordonnées de la même façon. Sont ordonnées de la même façon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quel que soit IJ 1, 2 jusqu'à N, AI inférieur ou égal à AJ implique BI inférieur ou égal à BJ. Alors, cette propriété, je peux l'écrire autrement, ce qui est équivalent à dire, ou bien ce qui équivaut à, tout simplement, je vais dire que donc AI moins AJ est de même signe que BI moins BJ, ce qui revient à dire que le produit est toujours positif, c'est-à-dire vous avez AI moins AJ fois BI moins BJ, c'est toujours positif, alors quel que soit IJ dans l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. Voilà. Et puisque c'est toujours positif quel que soit IJ, bah, je vais sommer pour tous les I et pour tous les J. Donc je vais ici considérer une double somme. Je somme pour les I allant de 1 à N, et puis je somme pour les J allant de 1 à N aussi. Donc d'où
Alors, je vais le faire en deux étapes. Donc, je somme par rapport au I et puis par rapport au J, ou bien l'inverse. D'où, pour I fixé, bien je commence par sommer par rapport au J, ensuite par rapport au I, c'est pareil. Donc, pour J allant de 1 à 2, 1, 2 jusqu'à N fixé, en sommant les deux membres de cette inégalité, deux membres de cette inégalité, depuis de cette inégalité, depuis I égale 1 jusqu'à N, on trouve, alors donc J c'est fixé, et I je le somme de 1 jusqu'à N. Bon, avant ça, peut-être avant ça, il faut développer déjà ça. Bon, je vais le développer ici. Donc AIBI moins AIBJ moins AJBI plus AJBJ supérieur ou égal à 0, quel que soit IJ. Alors maintenant, je vais sommer. C'est ça en fait qu'on va sommer. Donc ici, il faut mettre ça. En fait, ce qu'on va sommer, ça va être les deux membres de cette inégalité qu'on va sommer. Donc je vais sommer les deux membres de cette inégalité, de cette dernière inégalité. Alors, voilà, les deux membres de cette dernière égalité, depuis I égale à 1 jusqu'à N, en supposant J fixé. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir somme de AIBI, I allant de 1 à N. Et puis ici, J est fixé, donc BJ, donc il va sortir. Donc on va avoir moins BJ par la somme des AI, I allant de 1 à N. Ensuite, moins, là je somme par rapport à I, donc le AJ il va sortir. Donc AJ fois somme des BI, I allant de 1 à N. Ensuite, puisque J est fixé, donc AJBJ ici, c'est une constante, c'est indépendant de I. Et donc, quand je somme de I égale 1 jusqu'à N, je vais avoir N fois la somme des AI, BJ, AJ. Pardon. Donc, alors, je répète. Donc, ça, c'est indépendant de I. Alors, AJBJ, ça, c'est indépendant de I. Donc, quand je le somme depuis I égale 1 jusqu'à N, je vais trouver N fois lui-même. Donc, je vais avoir ici N fois AJBJ. Donc ça, c'est positif pour n'importe quel J fixé de 1 à N. Donc ça, c'est quel que soit J allant de 1 à N. Voilà. Deuxième étape, maintenant, je somme par rapport à J. Maintenant, en sommant les deux membres de cette dernière égalité, les deux membres de cette dernière égalité depuis J égale 1 jusqu'à N, on trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, ici, vous avez somme des A et BI. Bah, ça, c'est clair que c'est indépendant de J. Donc, je vais le sommer N fois. Je somme depuis J égale à N. Donc, ça revient multiplié par N. Donc, je vais avoir N fois somme des AI, BI. I égale 1 jusqu'à N. Ensuite, ça, je vais sommer par rapport à J. Ça, c'est indépendant de J. Donc, je vais sommer somme des BJ. Donc, je vais avoir moins somme des AI par la somme des BJ. J égale 1 jusqu'à N. Ensuite, ici, la somme des BI, ça c'est indépendant de J, fois la somme des AJ. Donc, on va avoir moins somme des AJ, J égale 1 jusqu'à N, somme des BI, I égale 1 jusqu'à N. Et le dernier terme, ici, donc vous allez avoir N, somme des AJ-BJ. Donc, plus N, somme des AJ-BJ, J allant de 1 à N. Ça, c'est positif.
Alors ici, comme les indices, les IJ maintenant sont des indices de sommation, c'est des indices muets, donc ici, en fait, ça, c'est la même chose que ça, et la même chose ici. Donc, somme des BJ, J allant de A à N, ou bien somme des BI, I allant de A à N, c'est la même chose. I, c'est un indice muet, I et J sont des indices muets, donc on va avoir, en fait, ça, c'est la même chose que ça, et ici, somme des AI ou bien somme des AJ, c'est la même chose, ça, c'est la même chose que ça. Et somme des AI, ici, ça ou ça, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Donc, on va avoir 2n somme des AI BI, I égale 1 jusqu'à n, moins 2 fois somme des AI, somme des BI, et positif. Alors, en simplifiant, on obtient exactement l'inégalité de Chebyshev. Donc, on va avoir donc somme des A, I, B, I allant de A à N supérieur ou égal 2 sur 2N, c'est-à-dire 1 sur N, somme des AI, somme des BI, et ça donne donc l'inégalité de Chebyshev. Il suffit de diviser sur 1 sur N pour avoir, pour faire apparaître donc les moyennes. Donc, c'est ça l'inégalité de Chebyshev. Voilà. Alors, je vais donner maintenant un exercice d'application. Exercice d'application. Voici l'exercice. Là, on va démontrer une inégalité qui est connue sous le nom de l'inégalité de Nesbit. Inégalité de Nesbit. Voilà, donc, soit ABC 3 réels strictement positifs. Alors, on a A sur B plus C. A sur B plus C, plus B sur A plus C sur A plus B, est toujours supérieur ou égal à 3 sur 2. Alors, donc, première chose, bon, je vais donner peut-être deux solutions différentes. Dans la première solution, je vais utiliser l'inégalité de Chebyshev. Alors, la première chose à remarquer dans ce genre d'inégalité, c'est que l'inégalité est symétrique par rapport à A, B et C. Elle est symétrique, c'est-à-dire si vous permutez les ABC, vous permettez comme vous voulez, ça sera toujours la même inégalité. Il y a une symétrie. Et quand il y a une symétrie, ça veut dire que vous pouvez choisir un certain ordre pour ces réels ABC. Vous pouvez fixer un certain ordre. Alors, donc constatons que, ou bien je vais écrire, puisque l'inégalité est visiblement symétrique par rapport donc aux paramètres A, B et C, on peut supposer, sans perte de généralité, on peut fixer un certain ordre, c'est-à-dire on peut supposer par exemple que A, B, C sont ordonnés dans l'ordre croissant. Donc on peut supposer par exemple que A est inférieur ou égal à B, est inférieur ou égal à C. Voilà, je peux fixer un ordre. Maintenant, une fois qu'on a ça, ce qui entraîne, je regarde maintenant les nombres qui sont là, donc B plus C, A plus C, A plus B. Cet ordre-là va entraîner un ordre pour ces nombres, A plus, B plus C, A plus C, A plus B. Donc ça va donner, c'est très facile à voir, donc A plus B, c'est inférieur ou égal à A plus C, et c'est inférieur ou égal à B plus C. Et maintenant, on va inverser, parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est l'inverse de B plus C, l'inverse de A plus C, et l'inverse de A plus B. En fait, ici, c'est une sorte d'un produit scalaire. C'est A, c'est comme si je prends le vecteur ABC, produit scalaire avec le vecteur 1 sur B plus C, 1 sur A plus C, 1 sur A plus B. Donc ici, j'ai besoin plutôt des inverses. Donc d'où, alors quand on inverse, l'inégalité va changer, les signes des inégalités vont changer. Et donc, ça revient à écrire 1 sur B plus C est inférieur ou égal à 1 sur A plus C est inférieur ou égal à 1 sur A plus B. Et maintenant, on va regarder ces deux suites. La suite ABC, qui est là, et la suite 1 sur B plus C, 1 sur A plus C, et 1 sur A plus B.
qu'est-ce qu'on constate? On constate que les suites sont ordonnées de la même façon. Et l'ordre, c'est l'ordre croissant. Donc A, B, C, c'est dans l'ordre croissant. Et 1 sur B plus C, 1 sur A plus C, 1 sur A plus B, c'est dans l'ordre croissant. Donc, on peut utiliser l'inégalité de Chebyshev. Donc, d'après l'inégalité de Chebyshev, on a alors quand je multiplie, donc je fais en sorte d'un produit scalaire, c'est-à-dire je mets A fois premier terme de la première suite fois le premier terme de la deuxième suite, ensuite plus le deuxième terme de la première suite fois le deuxième terme de la deuxième suite, etc. Donc je vais avoir A sur B plus C, plus B sur A plus C, plus C sur A plus B. Alors ça, d'après le théorème de Chebyshev, d'après l'inégalité de Chebyshev, c'est supérieur ou égal, ou bien je vais l'utiliser comme je l'ai annoncé, donc je prends la moyenne de ça, donc c'est-à-dire sur 3, un tiers, c'est supérieur ou égal, la moyenne arithmétique de ABC, donc un tiers fois A plus B plus C, multiplié par la moyenne arithmétique de la deuxième suite, c'est-à-dire un tiers fois 1 sur B plus C, plus 1 sur A plus C, plus 1 sur A plus B. Voilà ce qu'on obtient par l'inégalité de Chebyshev. Bon. Ensuite, maintenant, regardez ce qu'on a ici. Ça, c'est une moyenne arithmétique. Ça, donc, je vais l'écrire comme, dire égal, ça, c'est égal à la moyenne arithmétique de 1 sur B plus C, 1 sur A plus C, 1 sur A plus B. Voilà. Bon, pour se débarrasser de ces fractions, on va utiliser l'inégalité de comparaison entre moyenne arithmétique et moyenne harmonique. Alors, je vous rappelle cette inégalité. On a vu donc dans les vidéos précédentes que la moyenne arithmétique d'un certain nombre de réels strictement positifs, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique et c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne harmonique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est moyenne arithmétique supérieure ou égale à la moyenne harmonique. Alors, la moyenne arithmétique, je rappelle rapidement, la moyenne arithmétique des nombres x1 jusqu'à xn, strictement positif, c'est la somme divisée sur n. La moyenne harmonique, je vais la rappeler rapidement, la moyenne harmonique de nombres strictement positifs x1, x2 jusqu'à xn, n c'est dans n étoile, alors c'est n divisé par 1 sur x1 plus 1 sur x2, somme des inverses, 1 sur xn. Et donc j'utilise le fait que la moyenne arithmétique c'est supérieur ou égal à la moyenne harmonique. Donc ça je peux le minorer, ça c'est une moyenne arithmétique, donc c'est supérieur ou égal à la moyenne harmonique de ces mêmes nombres. 1 sur B plus C, 1 sur A plus C, 1 sur A plus B. Mais la moyenne harmonique, c'est égal à quoi? C'est n, donc ici c'est 3, il y a 3 nombres, sur la somme des inverses. Alors la somme des inverses, ça va être B plus C, plus A plus C, plus A plus B. C'est-à-dire 2A plus 2B plus 2C. C'est-à-dire, on va avoir donc 3 sur 2, A plus B plus C. Et le problème est réglé. Pourquoi? Parce qu'ici, vous aurez après des simplifications. Donc, je vais avoir tout ça, donc supérieur ou égal à 1 tiers A plus B plus C fois 3 sur 2 A plus B plus C. Et on simplifie. Je vais avoir, bon, le 3 avec le 3, je vais avoir ici 1 demi. Voilà. D'où, alors après, il suffit de multiplier par 3. Parce qu'ici, vous avez 1 tiers. Donc, en multipliant par 3, on obtient l'inégalité de Nesbit. Donc, d'où A sur B plus C, plus B sur A plus C, plus C sur A plus B est supérieur ou égal à 3 sur 2. On a pu ainsi démontrer l'inégalité de Nesbit. Bon, en fait, je peux démontrer l'inégalité de Nesbit sans utiliser l'inégalité de Chebyshev. Je peux m'en passer de l'inégalité de Chebyshev en ajoutant une certaine technique assez simple.
Mais je vais utiliser quand même l'inégalité de comparaison A supérieur ou égal à H. Moyenne arithmétique supérieure ou égale à la moyenne harmonique. Bon, alors je vais donner donc une deuxième démonstration de l'inégalité de Nisbit. Alors, deuxième méthode. Seconde méthode. Bon. Alors l'astuce, donc, c'est la suivante. Alors on a, si j'écris A sur B plus C, je peux l'écrire sous la forme A plus B plus C sur B plus C moins 1. C'est clair, donc si vous faites moins 1, vous faites au même dénominateur, on obtient donc la première fraction A sur B plus C. Je fais la même chose pour les autres. B sur A plus C, je peux l'écrire A plus B plus C sur A plus C moins 1. Et C sur A plus B, la même chose, donc A plus B plus C sur A plus B moins 1. Après, je somme. Je fais une addition. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir A sur B plus C, plus B sur A plus C, plus C sur A plus B. Donc, va être égal. Alors, je vais sommer ces nombres-là. Je peux faire sortir A plus B plus C en facteur. Donc, ça va être A plus B plus C par 1 sur B plus C, plus 1 sur A plus C, plus 1 sur A plus B. Tout ça, moins 1, moins 1, moins 1, donc c'est moins 3. Voilà. Et ça, je peux l'écrire donc. Alors, comment on peut écrire ça? On peut l'écrire sous la forme... alors, A plus B plus C sur 3 fois 3 sur 1 sur B plus C. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, j'essaye de faire apparaître en fait la moyenne harmonique, comme tout à l'heure. Donc, ça, la moyenne arithmétique de ces nombres-là, bon, je n'ai qu'à diviser sur 3 pour faire apparaître donc leur moyenne arithmétique. Donc, ici, en fait, ça va être 3 fois A plus B plus C. Je multiplie par 3 et je divise sur 3 par la moyenne arithmétique de 1 sur B plus C, 1 sur A plus C et 1 sur A plus B. Voilà, moins 3. Alors ensuite, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Ça, c'est la moyenne arithmétique. Donc, elle est supérieure ou égale à la moyenne harmonique. H de 1 sur B plus C, 1 sur A plus C et 1 sur A plus B. Ensuite, la moyenne harmonique, on a vu tout à l'heure que c'est donc c'est 3 sur la somme des inverses, c'est-à-dire ça va donner 3 sur alors somme des inverses, c'est-à-dire B plus C, A plus C, B plus C plus A plus C plus A plus B, donc c'est 2 fois A plus B plus C. Voilà. Et donc on va avoir, donc tout ça, ça va être supérieur ou égal, donc 3 fois A plus B plus C, multiplié par 3 sur 2 A plus B plus C, et moins 3. Et on simplifie ça avec ça, donc ça va donner, et ici, donc 3 fois 3, 9, 9 sur 2 moins 3, et ça donne exactement ce qu'il faut, c'est 3 sur 2. Voilà, donc on a terminé la démonstration de l'inégalité de Nisbit. Voilà, donc je m'arrête ici. Je vais vous donner un rendez-vous comme d'habitude dans une semaine à 2 semaines. On aura certainement l'occasion d'en parler de l'inégalité de Nisbit une prochaine fois, et on va la généraliser au lieu de le mettre sur, au lieu donc d'utiliser trois nombres, on va généraliser pour n nombres, donc x1, x2 jusqu'à xn. Donc la prochaine fois, je pense que ça va être l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà, donc je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.